Après une nouvelle défaite contre Godzilla, pour protéger Kong, les humains l'emmènent en Antarctique. La jeune fille, pointant une ouverture devant eux, lui dit que sa famille pourrait s'y trouver. Entendant cela, Kong, impatient, se précipite dans le tunnel, suivi de près par les humains. Au bout du tunnel, une porte énergétique apparaît. En la traversant, la gravité se renverse instantanément, et ils arrivent rapidement dans un monde souterrain. Il n'y a pas de ciel ici, de la terre des deux côtés, peuplée de diverses créatures préhistoriques. Kong, comme guidé par une sensation, avance dans une direction. Alors que tous sont émerveillés par le paysage, l'avant-garde est attaquée. Une serpente volante rôde aux alentours. Au moment où elle ouvre la bouche pour attaquer, Kong saisit sa queue et la jette violemment au sol, puis la projette contre une autre. Mais la serpente est coriace et parvient rapidement à immobiliser Kong. Les humains tirent des obus sur la serpente pour libérer Kong. Profitant de cette opportunité, Kong saisit la serpente et, de toute sa force, la maîtrise avant de commencer à la marteler furieusement. Après avoir vaincu la serpente volante, Kong récupère un peu d'énergie et continue son chemin. Ils arrivent bientôt au sommet d'une montagne où, sur la ligne de partage de la gravité, des pierres flottent. De l'autre côté, une immense empreinte de main, presque certainement celle d'un ancêtre de Kong, confirme leur lien. Ils traversent et découvrent rapidement une porte ornée d'une empreinte de main clairement laissée par les ancêtres de Kong. Kong pousse la porte avec force, révélant un palais abandonné, imprégné d'une force mystérieuse. Sur le sol, il trouve une hache géante chargée d'énergie, héritage de ses ancêtres. Il s'avère que ses parents avaient été blessés lors d'un combat contre Godzilla et avaient été tués dans une embuscade par les lézards de l'île, faisant d'eux et de Godzilla les ennemis de Kong. En insérant la hache dans une cavité au sol, le plancher agit comme une station de charge, investissant la hache d'une puissante énergie. Pendant ce temps, Godzilla ressent une force pleine de danger émanant de Hong Kong. Il pénètre dans la ville, causant des dégâts partout. En réalité, une entreprise mène une expérience secrète, développant un Godzilla mécanique. En intégrant les gènes du monstre Ghidorah, le Godzilla mécanique ne gagne pas seulement une puissance accrue mais acquiert également la capacité d'être contrôlé artificiellement. Le seul problème à ce moment-là est le manque d'énergie pour le Mechagodzilla. C'est pourquoi il prétend aider Kong à rentrer chez lui pour accéder au monde souterrain, l'heure du réel étant de s'emparer de la source d'énergie protégée de génération en génération par la famille de Kong. La femme envoie rapidement les données énergétiques à l'entreprise, qui parvient à reproduire une nouvelle source d'énergie, résolvant ainsi le problème d'approvisionnement en énergie. Pendant ce temps, Godzilla sent la présence de Kong en dessous et commence à lancer son souffle atomique vers le sol, créant un tunnel qui traverse la Terre. Voyant cela, la femme dans le monde souterrain pense à utiliser ce tunnel pour remonter à la surface. Cependant, Kong saisit le véhicule en vol, et après avoir confirmé que tous ceux à l'intérieur sont des ennemis, il saisit sa hache et saute dans le tunnel, prêt à affronter Godzilla dans un ultime combat d'homme vrai.